Bonjour tout le monde, bienvenue officiellement aux 3 jours de coaching gratuit M Croix Soi. Alors, quel immense privilège de vous accueillir à 11h11 et quelques poussières. J'espère que vous allez bien. C'est un immense privilège pour moi de me connecter aujourd'hui avec vous. Je me sentais excitée, fébrile, parce qu'on ouvre à nouveau toutes les cohortes pour l'automne et j'ai le privilège de commencer avec vous. Quel bonheur, quel bonheur. Alors, je vous laisse une petite minute pour prendre le temps de vous connecter. Alors, je vois que ça commence à entrer. Dites-moi bonjour quand vous arrivez. Qui est là? Pendant ce temps-là, je vais me placer. Donc, qui est avec moi aujourd'hui pour notre première journée M Croix Soi? Aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être. Pour moi, c'est rendu tellement doux à mes oreilles, ce mantra exceptionnel, et j'ai le grand bonheur de le partager jusqu'à maintenant avec des milliers d'autres femmes qui, pour elles aussi, c'est très doux. Allô, ma belle Véronique. Allô, Virginie, Geneviève. Hey, merci, ma belle Guylaine. Allô, Annie qui est là, Diane. Dites-moi en même temps pour celles qui viennent de se connecter. De où vous écoutez, j'aime toujours savoir où qu'on est, partout au Québec, en Europe, on a du monde un peu partout. Alors, bienvenue, bienvenue si vous êtes nouvelle sur ma page. C'est un immense privilège de vous accueillir à travers les enseignements M Croix Soi. Alors aujourd'hui, notre journée M la femme que tu es. On va avoir le privilège de découvrir le discours intérieur, les paramètres aussi de l'amour de soi. Allô, ma belle Karine! Alors, merci, merci d'être là. C'est notre 10e cohorte aussi. On ouvre les portes de la 10e cohorte en plus. C'est tellement significatif pour moi. Dans les derniers jours où j'étais en préparation intense pour vous accueillir aujourd'hui, j'étais à la fois très émue parce que M croit soi. Pour moi, c'est une des plus belles histoires d'amour de ma vie. Alors, M croit soi qui s'est déposée à l'intérieur de moi par le biais d'une méditation. Et je n'avais jamais, à ce moment-là, je comprenais pas l'ampleur que ça allait prendre un jour dans ma vie à moi, mais dans la vie de milliers de femmes. Alors, 3 petits mots, mais tellement puissants, tellement révélateurs, tellement inspirants, donc, et qui inspirent plus d'une femme jusqu'à maintenant. Allô, Joanne, Geneviève de Montmagny, Véronique de l'Ontario. Alors, bonjour, bonjour, ma belle ciboulette. J'aime ça. Alors, une semaine, on vivra 3 jours ensemble et lundi, un petit bonus aussi. Des journées vraiment en haute fréquence, en lumière. On se redonne le droit de briller à nouveau, de rayonner. On contacte encore plus de grandeur, on se révèle à notre véritable valeur parce que nous, on sait, les femmes, et je ne sais pas si vous faites partie de ces femmes-là, mais on a vraiment le jugement facile. Hein? On se juge facilement, on se critique. Les femmes, on est très, très, très exigeantes envers nous-mêmes. Est-ce que vous... Bonjour Sandra, alors je vais m'en souvenir. Bonjour Sandra. Alors, allô Josiane qui est là. Est-ce que effectivement vous reconnaissez à travers ça, à travers les critiques que vous pouvez avoir à votre égard, à travers les jugements? Hein? On a vraiment cette facilité-là à être exigeante et à se diminuer en quelque sorte, disons-le. Alors moi, je suis dans les Laurentides à Prévost. Donc, bonjour pour celles qui sont dans mon coin. Alors, je pense sincèrement qu'on est prête pour un vent de changement et c'est pour ça que je suis vraiment, vraiment heureuse de pouvoir venir me déposer avec vous pour ces 3 journées-là parce que quand on se dépose dans aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être, on accepte en même temps que imaginez, puis j'ai le goût de vous poser la question, qu'est-ce qui serait différent justement si à partir d'aujourd'hui, vous aimez vraiment la femme que vous êtes?
Vous avez vraiment confiance en vous. Vous croyez en vous et en vos capacités. Vous vous permettez d'être celle que vous voulez réellement être. Ça veut dire que ça se peut que je reçoive du jugement, de la critique autour de moi, mais je me sens quand même solide et ancrée. Je me fous pas ce que les autres pensent. Je suis en paix avec ce que les autres pensent. Qu'est-ce qui serait différent dans votre vie si ces trois piliers-là faisaient partie de votre quotidien? J'ai le goût de vous lire par rapport à ça. Qu'est-ce qui serait différent? En un mot, ça peut être très rapide, mais en un mot, qu'est-ce qui pourrait être différent? Allô, Priscilla, Caroline, Carole de Chambly, oui. On va être environ 1h30 ensemble aujourd'hui. Alors, êtes-vous prête pour ce vent de changement? On serait plus sereine, hein? C'est vrai qu'on serait plus sereine, Josiane. Alors, on sait que ça changerait bien des choses. Et c'est le grand privilège que j'ai après 9 cohortes, donc on ouvre la 10e. Ah! Qu'il y en a des changements dans M Croix-Soi. C'est ça qu'on souhaite, c'est ça qu'on veut, des changements durables. On veut des changements durables. On veut pas juste que ce soit des concepts. On veut des changements durables. Ah, effectivement, donc il y aurait plus de confiance, plus de paix intérieure, tout à fait. La paix intérieure, effectivement, qui revient, croire en soi. J'arrêterai de me questionner, effectivement. Ah, ce serait doux. Alors, êtes-vous prête pour ce vent de changement? Aujourd'hui, on prend le temps de se déposer effectivement dans une belle introduction pendant 3 jours, donc au niveau du M Croix-Soi. Si vous êtes prête, écrivez-moi là. Je suis prête. Karine, effectivement, ce n'est pas facile, honnêtement, de se départir des jugements des autres, effectivement, et il y a des techniques qui nous permettent que ce soit beaucoup plus facile. Donc, c'est vraiment possible de de comprendre qu'est-ce qui vient aussi, qu'est-ce qui fait qu'on se remet en question. On va l'aborder aussi aujourd'hui. On est prête! C'est merveilleux. Est-ce que des fois, vous vous sentez un petit peu la seule aussi à se... Tu sais, moi, je me suis sentie longtemps toute seule à avoir le sentiment, du moins, que j'étais seule, à justement avoir ce discours-là intérieur qui roulait, à manquer d'estime, à manquer de confiance, à me remettre en question constamment. J'avais toujours le sentiment que pour les gens, ça avait tellement l'air facile. Puis on dirait que c'était comme juste dans mon camp que c'était plus difficile. Avez-vous ce sentiment-là que des fois que vous vous dites, coudonc, c'est-tu moi? Tu sais, c'est-tu moi qui ai un problème? Ça se peut-tu, ça, que ça roule dans votre discours intérieur? Alors moi, je me suis sentie effectivement souvent très seule à avoir ce sentiment-là d'être toute seule, ce sentiment-là de dire, coudon, ça doit être moi le problème, ça doit être moi qui comprends pas, j'ai pas le bonheur assez facile, je me plains peut-être le ventre plein. Alors si ça peut, des fois ça peut devenir sécurisant de savoir, maintenant, la communauté Elle me croit soi compte maintenant, attention, j'adore ce chiffre, 20 000 femmes. Alors, dans tous les groupes qu'on a réunis jusqu'à maintenant, dans nos infolettres, on compte 20 000 femmes merveilleuses. M croit soi. Alors, et depuis, ça fait maintenant 5 ans que j'accompagne les femmes. OK, on a pris le temps de questionner ces femmes-là. Et on va parler de statistiques parce que ça devient intéressant. On parle de 95% avec les réponses qu'on a reçues. 95% des femmes, les principaux défis qu'elles ont dans leur vie. OK? Difficulté à se choisir et à se prioriser. Les principaux défis qu'elles ont, s'aimer et s'accepter véritablement. Avoir confiance et croire en elles. Développer, dans les défis, on retrouve développer l'estime personnelle. Dans les défis, on retrouve la maîtrise des émotions, le lâcher-prise. Dans les défis, on retrouve cesser de se critiquer et de se juger constamment. On va inclure la comparaison là-dedans. Dans les défis, on retrouve aussi ressentir ce vide intérieur, la difficulté à s'affirmer, à se libérer du jugement des autres. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces défis? OK? Des fois, ça devient apaisant de dire « Ah, je suis pas la seule.
Je suis pas la seule. Si on parle de statistiques à 95%, que c'est la majorité, là on parle d'une grosse majorité des femmes qui vont vivre un de ces défis-là, ou sinon on pourrait même dire plusieurs. OK? Alors, on vient de trouver une certaine paix intérieure de dire Alléluia, c'est pas juste moi qui avais un problème. Donc, il y a quelque chose de plus grand que soi. Mais le deuxième élément, ma mission première à travers le M croix soi, est de nous permettre de changer les statistiques. OK? Si 95% des femmes ont les mêmes défis, c'est significatif, là. OK? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à quelque part qu'on n'a pas reçu comme information. Il y a quelque chose qui est logé à l'intérieur de nous qu'on n'est pas capable de se départir. Et il nous manque de connaissances sur le comment je peux faire pour relever ces défis-là et ne plus vivre ces éléments-là. OK? Alors, sincèrement, je suis tellement heureuse de me déposer avec vous parce que pour moi, ces 3 jours-là sont tellement significatifs. C'est quand je dis je suis excitée, je suis heureuse, c'est parce que je sais le pouvoir extraordinaire, transformationnel. Et j'utilise ce mot-là aujourd'hui, puis je suis confortable de l'utiliser parce que je sais que c'est transformationnel. Sincèrement, je crois que nous, les femmes, on doit apporter de réels changements à notre vie, à notre perception que nous avons de nous-mêmes. Il est temps de s'aimer véritablement, sincèrement. On est prête pour ça. On est rendu là dans notre conscience, dans l'évolution. Ce n'est plus, selon moi, nécessaire de se critiquer, de se juger. C'est pas la voie de la pleine réalisation. Alors, il est temps de croire en nous, en nos capacités, de développer notre confiance profonde. Il est temps de reconnaître, de nous considérer, de nous estimer. C'est assez, là. On s'est tellement tapé sa tête qu'on a peut-être même la tête plate. On n'a plus besoin de recourir à ces mécanismes-là. Et aujourd'hui, on va les comprendre, les mécanismes. Mais pourquoi qu'on rejoue tout le temps la même cassette? Ah, pour celles qui connaissent les cassettes. Pourquoi que c'est toujours la même chose qui roule? Pourquoi que la majorité des femmes, on est encore pris avec ça? Alors, il est temps effectivement qu'on apprenne à vivre avec nos cohérences, de vivre en cohérence ou avec nos valeurs, de respecter nos besoins, de vivre, d'accepter nos limites en même temps. Alors, on va vivre une introduction à travers nos 3 jours qu'on va passer ensemble pour qu'effectivement, on commence à mettre de plus en plus de lumière, qu'on apprenne à aimer la femme que nous sommes dans toute sa splendeur et sa grandeur. Parce que, imaginez, là, vous ne connaissez même pas la femme merveilleuse que vous êtes. Elle est trop ensevelie en dessous de la critique, du jugement, des exigences. Elle reste dans l'ombre. Imaginez la journée que vous la remettez en lumière, cette femme-là. Oh my God! J'appelle ça de la renaissance. Alors, est-ce que ça vous parle? Karine qui dit, je me retrouve tellement là-dedans. En ce moment, je suis en congé de maternité, maman de bébé jumeau, en restructuration professionnelle. Merveilleux. J'ai réussi à en relever quelques-uns. Depuis. Génial. On est tous des merveilleuses. C'est ça qu'on aime. Alors, je prends le temps de me présenter pour celles qui ne me connaissent pas, qui sont nouvelles sur ma page. Je suis présidente fondatrice de l'Institut M croix soi. Alors, l'Institut qui s'engage passionnément, et c'est le mot, parce qu'on aime le monde, on aime les femmes, on aime la lumière, on veut s'élever tous ensemble, et moi, c'est ce que je vois dans cette communauté-là. Élevons-nous ensemble, la solidarité en même temps féminine qui peut ressortir de ça, c'est extraordinaire. Alors, l'Institut qui est engagé vraiment à ce que les femmes puissent retrouver leur véritable valeur et qu'elles puissent rayonner dans toutes les sphères de leur vie. Alors ça, c'est la mission de l'Institut.
Personnellement, je suis coach professionnel certifié, diplômée en PNL, neurosciences appliquées, et on va avoir le grand bonheur de parler du cerveau. Alors oui, parce que c'est quoi le lien avec le cerveau et l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime personnelle, le lâcher-prise, les émotions, la critique, le jugement? C'est la voie de la transformation durable. Et je vais vous en parler de ma propre expérience, effectivement, mais pour aujourd'hui avoir accompagné vraiment plusieurs centaines de femmes, des milliers, à vrai dire, à toute formation confondue, effectivement, quand on commence à changer nos associations neuronales, parce que c'est pas pour rien que le discours roule. Pas pour rien qu'on entend tout le temps la même cassette. Alors, vu que tout le monde connaît la cassette, on peut le dire. Il y a des raisons beaucoup plus profondes que c'est parce que j'ai pas confiance en moi, c'est parce que je m'aime pas beaucoup. Non, non. C'est une question d'association neuronale. Donc, on va parler de neuroplasticité. C'est assez extraordinaire parler de ça en lien avec l'amour de soi. Ça change les concepts qu'on est habitué d'entendre. Alors, plus inquiétez-vous pas, on parle de neurosciences, là, mais on rit beaucoup en parlant de notre cerveau. Donc, il n'y a pas de souci. Allô, ma belle Annie qui nous a trouvés. Je suis très heureuse que tu sois là. Alors, effectivement, et moi, mon but vraiment ultime est de permettre aux femmes de développer leur connaissance. À chaque fois que je finis des formations, tout le monde me dit, Valérie, pourquoi tu vas pas... Ça devrait être au primaire qu'on apprend ça. Ben oui, c'est vrai, parce qu'on est tous nés avec un cerveau. Hein? Tout le monde en a un. Est-ce qu'on connaît son fonctionnement? Est-ce qu'on connaît sa manipulation? Est-ce qu'on comprend ou qui nous amène quand c'est pas moi qui le maîtrise? Alors, plus que vous allez avoir les connaissances, plus que vous allez reprendre votre vie en main et vous allez maîtriser effectivement ce que vous souhaitez réellement. Est-ce que ça résonne pour vous jusqu'à maintenant? Ça fait-tu du sens? Donc, avant de débuter, c'est énorme. Oui, c'est une roue, effectivement. Et la peur et l'anxiété embarquent. On va en parler aussi. Alors, heureuse que ça résonne pour vous. Merci encore d'être là. Merci pour votre confiance. Je me sens très privilégiée. Avant qu'on prenne le temps de débuter nos enseignements, je veux prendre quelques minutes juste pour vous parler d'une relation qui a été vraiment très significative pour moi dans ma vie. C'est quelque chose de très personnel. Alors donc, je vous le partage en toute humilité, en toute vulnérabilité. Et c'est ma relation avec Roger. Alors, j'ai toujours la difficulté à me dire par où je peux commencer pour vous partager cette relation très tumultueuse ou chaotique que je pourrais dire, parce qu'effectivement, il m'en a fait voir vraiment de toutes les couleurs. Ce que je retiens le plus à travers cette relation-là, c'est vraiment la façon dont il m'a traitée pendant des années. Je ne compte plus les fois où il m'a dit que je n'étais pas assez, que je n'étais pas à la hauteur, que j'avais pas ma place, que les gens m'aimaient pas. Je ne sais pas combien de fois qu'il m'a dit que je faisais rien de bon. Il m'a vraiment traité souvent de niaiseuse, de conne, de pas brillante. Il m'a constamment comparé à d'autres femmes, entre autres beaucoup, que les autres étaient plus belles, étaient meilleures, réussissaient mieux que moi. Il a vraiment beaucoup affaibli ma confiance en moi, en me disant à plusieurs reprises que j'étais mieux d'abandonner devant mes rêves, devant mes objectifs de vie, que de toute façon, j'y arriverais pas. Il m'a dit vraiment souvent d'arrêter de me plaindre le ventre plein, que j'étais déjà bien chanceuse d'avoir tout ce que j'avais jusqu'à maintenant. Il m'a suggéré tellement de fois de baisser les bras, de me dire que je rêvais en couleur, que c'était trop beau pour être vrai parce que je méritais pas vraiment le meilleur dans la vie. Il est juste allé à me dire que j'étais pas une bonne mère, que j'étais pas une bonne épouse, une bonne blonde et que j'étais une mauvaise personne. Vraiment, cette relation-là m'a tenue pendant des années dans la peur, dans les doutes, dans l'insécurité. Ça m'a fait vivre beaucoup d'anxiété et de stress, bien entendu. Donc, effectivement, que ma valeur a été remise en question profondément. Et je sais
je vous l'ai dit, je vous le partage en toute humilité. Et probablement que la majorité d'entre vous vous dites, ben voyons donc, pourquoi ou peut-être quelle sorte de coach que c'est ça, à vivre des genres de relations comme ça. Pourquoi es-tu resté dans une relation comme ça? Hein? Et en même temps, je sais que ça n'a pas de sens et je comprends la réflexion pour plusieurs. Parce que moi aussi, je me suis jugée pendant des années. Mais ce que je trouve le pire dans tout ça, c'est que la majorité d'entre nous vivons avec un rejet. Parce que rejet, c'est le nom affectueux que j'ai donné à mon cerveau. Avez-vous reconnu ce discours intérieur qui tourne en boucle à l'intérieur de vous-même? Combien de fois on s'est dit qu'on n'était pas assez? Combien de fois on s'est dit qu'on n'a pas notre place, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on fait rien de bon, qu'on n'est pas aimé? Combien de fois on se traite de niaiseuse, de conne, de pas brillante? Combien de fois on se compare aux autres femmes en disant qu'elles sont plus belles, qui sont mieux faites, qui réussissent mieux, qui sont meilleures? Combien de fois on a affaibli notre propre estime personnelle en se disant qu'on ne serait pas capable, qu'on serait mieux d'abandonner, qu'on rêve en couleur? Hein? Tu es une lâche, tu procrastines, de toute façon tu finis jamais ce que tu commences. L'entendez-vous, ce discours-là? Arrête de te plaindre le ventre plein. Tu es déjà bien chanceuse. Combien d'entre nous se disons ça? Combien d'entre nous avons déjà pensé qu'on n'était pas une bonne personne? Combien de fois on s'est dit qu'on n'était pas une bonne mère? Une mauvaise blonde? C'est fou. Alors, combien d'entre nous nourrissons la peur, les doutes et l'insécurité? Donc, c'est normal de vivre autant de stress et d'anxiété. Quand vous m'avez entendu parler de rejet, qui s'est dit, mon Dieu, elle a vécu de la violence conjugale? Qui s'est dit ça? On ne l'accepterait pas de quelqu'un d'autre. Hein? Vous trouviez que je faisais pitié? Alors que c'est ce qui roule dans notre tête. C'est épouvantable de réaliser ça. Et Véronique qui dit, j'ai les larmes qui coulent. Et tu sais quoi, Véronique? C'est des larmes de délivrance. C'est des larmes de libération. Il est temps qu'on se libère de ce discours. Ça n'a plus sa place. Ça n'a plus de sens dans notre vie. Alors, quand on parle d'amour de soi, est-ce ça, l'amour de soi? Hein, quand on se questionne, de dire, ben moi, je pense que moi, je pensais sincèrement que j'étais une femme qui s'aimait. À vrai dire, j'avais pas de paramètres, je savais pas c'était quoi s'aimer ou pas s'aimer. Hein? Mais quand on réalise que c'est le discours qui roule à l'intérieur de moi, ouf, difficile à réaliser. Alors, si je veux commencer une vraie relation d'amour de moi, ça va commencer par changer mon discours intérieur. Parce qu'avec ce genre de discours-là, demandez-vous pas pourquoi on manque de confiance et d'estime personnelle. C'est normal. J'ai quelqu'un ici que moi j'ai nommé affectueusement Roger qui me blaste à longueur de journée, qui me dit que je suis pas assez, que je suis pas assez belle, que je suis niaiseuse, que je réussirai pas, que de toute façon c'est trop beau pour être vrai, que et pourquoi tu te plains le ventre plein, de toute façon t'es pas assez, le monde t'aime pas, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, sans cesse.
Alors, Carolina, oui, qui je commence à me libérer depuis que j'ai suivi la formation. Tellement, tellement, tellement. Alors, effectivement, je crois sincèrement qu'on n'a plus à accepter ce genre de traitement envers nous-mêmes. On n'a pas à l'endurer envers les autres, mais on n'a pas à accepter ça envers nous-mêmes. Vous êtes la gardienne de votre amour propre. Vous êtes la seule personne qui peut changer le cours de sa vie. Votre bonheur, votre estime, votre confiance, votre amour-propre est entre vos mains ou entre votre cerveau. Un peu des deux. On va le voir aujourd'hui. Alors, si je veux m'aimer véritablement, croire en moi, m'accepter, lâcher prise, maîtriser mes émotions, augmenter mon estime personnelle, ça va partir. Je ne peux pas créer ça à partir d'un discours intérieur qui est destructeur. Tu sais, si parfois j'ai de la difficulté à maîtriser mes émotions, parce que c'est normal, là, je vis de la violence à longueur de journée dans ma tête. À un moment donné, j'ai juste le goût d'exploser, là. C'est pas doux ici. Je ne peux pas faire en sorte que ça va être doux à l'intérieur de moi non plus. Tout est interrelié. OK? Et il n'y aura pas non plus de baguette magique que un jour, magie, 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 tout va se transformer. Bien que j'y ai cru pendant longtemps, ça prend un petit peu plus de technique que ça. Alors effectivement, qu'avec un genre de discours qui nous rabaisse, qui nous remet en question, qui nous compare continuellement, qui nous sous-estime, ça stimule le stress et l'anxiété. Et effectivement, il n'y aura rien de positif que je vais pouvoir retirer de ça. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait de faire cette prise de conscience-là? Qu'est-ce que ça l'a fait résonner à l'intérieur de vous? Parce que je sais, des fois, ça fait comme tabarouette, elle commencerait. Hein? Effectivement. Parce que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas de prise de conscience, tant et aussi longtemps qu'on ne peut pas faire de changement. On a beaucoup d'années d'accumuler de critiques et de jugements. C'est le temps que ça change. Alors oui, effectivement, des fois, ça prend un élément déclencheur qui fait comme, OK, je vais comprendre. Mais il y a de l'espoir, effectivement. Hey, c'est possible malgré des diagnostics de santé mentale. Alors, effectivement, parce que c'est possible de... donc, il va y avoir un... comment je pourrais dire? Le discours restera qu'on ait un diagnostic ou pas. Alors, ce qu'on veut, c'est amener beaucoup, beaucoup de douceur, de bienveillance, d'amour pour nous-mêmes. Mimi qui dit tes classes et ta formation sur l'abondance m'ont fait prendre conscience. Oh oui, du discours intérieur. Allô Marie-Ève, je suis au travail, j'aurais aimé avec vous. Oui, tu pourras nous écouter ce soir. Alors, Véronique, c'est énorme, ça touche de savoir, on n'est pas seul à vivre ça. Et effectivement, il y a de la lumière au bout du tunnel, on aime ça. Je sais que j'ai déjà du chemin, oui, sur mon amour de soi, merveilleux. Alors, on a un pouvoir exceptionnel sur nos pensées. La conscience est là, c'est les moyens et les connaissances qui manquent. Et effectivement, c'est là qu'on se rend compte que c'est la majorité des gens. Donc, hein, parce qu'on lit beaucoup, beaucoup. Si vous êtes comme moi, je lisais des centaines, j'ai lu des centaines de livres de développement personnel. Je suis une mordue. Depuis j'ai 16 ans que je lisais du développement personnel. Et pourtant, mon discours était toujours le même. J'arrivais pas à avoir des changements durables. C'est parce que je ne comprenais pas effectivement comment changer les associations. Alors, je vais vous en parler un petit peu plus loin. Donc, aujourd'hui, pour celles, je ne sais pas si celles qui ont ouvert le courriel de ce matin, vous aviez reçu un PDF avec les 35 comportements qui bloquent l'amour de soi. Excusez-moi, je ne sais pas si certaines ont eu le privilège de le faire. Alors là, je veux vous mettre en garde que le but n'était pas de vous taper sur la tête. OK? Parce que ça, on est experte. On est rendu experte pour faire ça. Et quand je donne cet exercice-là, c'est souvent ce qui arrive.
tabarouette, j'en ai genre 25 sur 35, 30 sur 35, j'en ai 28 sur 35. Et là, c'est... Ah, ça me décourage. Ça me décourage de réaliser ça. Mais non, le but, c'est pas de se décourager. OK? Et avec amour et bienveillance. Maintenant, vous allez vivre votre vie avec amour et bienveillance. C'est déjà plus doux. Hein? À la place du jugement et de la critique, vivons dans l'amour et dans la bienveillance. Alors, le but, effectivement, de cet exercice-là n'est pas de vous taper sur la tête. Au contraire, c'est être consciente. Parce que, je le répète, prise de conscience égale à ouverture vers le changement. Okay? Si je ne sais pas quoi changer, je ne peux pas travailler sur qu'est-ce que j'ai à changer. Donc, tant aussi longtemps que ce n'est pas clair les comportements que j'ai développés jusqu'à maintenant, qui sont des éléments contre moi-même, bien, ça va être difficile de pouvoir de savoir qu'est-ce que je dois améliorer dans ma vie. Okay? Alors, vous prendrez le temps pour celles qui ne l'ont pas encore fait. Oui, effectivement, il faut être inscrite pour recevoir les PDF. Alors, donc, c'est important de mieux comprendre les conséquences de ce discours destructeur. Parce que si il fait juste rouler naturellement et je ne comprends pas que ce discours-là est en train de vraiment me drainer vers le bas, c'est mon discours, à vrai dire, c'est ce qui roule dans ma tête qui m'affaiblit, qui teinte mon estime personnelle, l'amour que j'ai pour moi, qui teinte mes plus grandes aspirations, mes buts, mes objectifs de vie. Hein? Parce que regardez, tout est interrelié. Si je manque de confiance en moi, si j'ai de la difficulté à être à l'écoute de mes besoins, de mettre mes limites, ben, en même temps, souvent, ma propre réalisation va devenir difficile en quelque sorte. Non, effectivement, les filles, si vous prenez le temps de vous inscrire, je ne sais pas si Marc-Claude est en direct. Ah, il y a Guylaine qui est là, qui pourrait nous donner le lien, effectivement, pour l'inscription des 3 jours gratuits. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir vous inscrire. Alors, ma belle Guylaine, si tu es là, Guylaine qui est notre petite fille, qui est avec nous pendant les lancements. Alors, ça va être extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, il est encore temps. Donc, et si je vous posais la question, OK, selon vous, ça fait combien d'années que votre discours intérieur roule? OK, écrivez-moi ça dans la boîte de chat. En moyenne, là, ça fait combien d'années que ça roule dans votre tête? On pourrait dire mois ou semaine, mais tu sais, c'est rare que ça a commencé la semaine passée. Entre nous, là, soyons authentiques. D'habitude, on a un petit bagage. Mais en moyenne, si vous dites, OK, ouais, c'est vrai que c'est une bonne question, selon moi, ça fait combien de temps que ce fameux discours-là roule? Hey, j'avais oublié de mettre ma belle bague pour être plus lumineuse pendant que vous m'écrivez vos réponses. Alors, par épisode, effectivement, 14 ans environ, toute ma vie, je pense depuis toujours adolescente. Quelle belle réponse! Quelle belle réponse! Hein? Parce que ça aussi, c'est important de le prendre en considération. Alors, si ça fait quand même assez longtemps, hein, puis que ce soit par épisode, ces épisodes-là, ça fait combien de temps qu'elles ont commencé? Parce qu'effectivement que c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps, hein, la vie est faite de mouvements, de cycles. Hein? Donc, effectivement, qu'on est souvent dans des cycles. Du haut de mes 40 ans, plus de 30 ans, malheureusement. Mais, merci Karine pour ton ouverture. Hey, merci tellement, je veux vous prendre le temps de vous remercier, mais merci pour votre ouverture de cœur et d'esprit. Ça me touche vraiment toujours profondément qu'on se réunisse ensemble et qu'on ait ce privilège-là de connecter ensemble. Donc, merci. Merci pour vos réponses. Merci pour votre participation. Je l'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup. Pour celles aussi qui reviendront, Guylaine, le lien n'a pas l'air à fonctionner. Là, la page n'existe plus. Fait que peut-être juste effacer ce lien-là. On peut peut-être demander à Marie-Claude d'aller rechercher l'autre lien. Alors, merci. Donc, et puis, qu'est-ce qui est le plus important? OK? Parce que regardez,
probablement que dans vos réponses, il y a quelque chose qui fait, effectivement, et Karine le mentionne, malheureusement. Hein, c'est comme s'il y a une partie de moi qui est déçue. On se dit, comment ça que j'ai ça? Ben, qu'est-ce que rime la déception? Rime, ben, je suis encore en train de me juger. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est constamment, constamment, constamment. C'est l'habitude qu'on a pris. Ce sont vraiment des habitudes qu'on a développées. Alors, notre, euh, notre cerveau, qu'est-ce qui est le plus important de comprendre? C'est que notre cerveau a un pouvoir extraordinaire. Mais extraordinaire. Vous n'avez même pas idée où il peut vous amener. OK? Tant et aussi longtemps, cependant, que c'est lui qui maîtrise, vous allez en baver longtemps. Désolée de vous le dire. Je parle en connaissance de cause. Et pour avoir vu aussi plusieurs femmes qui ont repris la maîtrise des pensées du cerveau, de la reprogrammation du cerveau. Alors, parce que notre cerveau, c'est un organe de survie, il n'est pas là pour nous rendre heureuses. Okay? C'est un mécanisme de survie qui embarque, des mécanismes de protection sans cesse. Okay? Je peux vous confirmer une chose. Tantôt, je vous ai dit ma relation avec Roger, en toute humilité, en toute transparence, vous avez eu le spotlight sur quel discours intérieur j'avais. Je le mets au passé. Ce que je peux vous affirmer aujourd'hui, avec grand bonheur, parce que je suis tellement contente, ça a changé effectivement ma vie, moi, au complet. Roger, maintenant, OK, j'ai une relation complètement différente avec lui. Aujourd'hui, mon beau Roger qui est mon cerveau, je vais vous l'expliquer tantôt pourquoi j'ai donné un nom. Alors, aujourd'hui, il m'encourage. Aujourd'hui, il croit en moi. Aujourd'hui, il m'aime profondément, même avec mes défauts. Aujourd'hui, mon cerveau me permet d'atteindre mes buts, mes rêves, mes objectifs de vie, même certains rêves que je ne pensais jamais réalisables un jour dans ma vie. Mon cerveau, maintenant, est là pour me guider, me soutenir, m'encourager. Il m'accompagne à travers une vie heureuse et merveilleuse que j'aurais pu jamais même imaginer. Parce que moi, j'en avais du bagage, je vais vous le partager tantôt. Il me permet aujourd'hui de cultiver une relation saine avec moi-même et avec les autres, même si c'est pas tout le temps rose. Là. Hein? Ça ne veut pas dire que notre entourage est tout le temps extraordinaire et merveilleux. On a des beaux défis, tout le monde, on en aura toujours. Mais plus que je suis ancrée, solide, plus que je reconnais ma valeur et je sais qui je suis, plus ça va être facile de passer à travers les défis de la vie. Alors, elle est là la différence. Je vais être ancrée et solide. Alors, nous avons la capacité de se propulser littéralement, mais littéralement là, la journée où on reprend la maîtrise de notre cerveau, de nos pensées, de nos émotions. Parce qu'une pensée, qu'est-ce que ça fait? À partir du moment qu'il y a une pensée qui est générée, il y a une émotion qui est générée, c'est du cause à effet, ça se fait automatiquement. À partir du moment qu'il y a une émotion qui est activée, il y a un comportement qui va être développé. Et plus que mon comportement est développé, il va y avoir une identité qui va se forger. Et c'est là, quand que je pose la question aux femmes, quel est ton défi? Ou qu'est-ce que tu souhaiterais travailler? Ben écoute, moi, j'ai pas confiance en moi, je manque d'amour de moi, j'ai pas une forte estime, je suis pas capable de me mettre en priorité. Écoute, je laisse tout à passer les autres, puis les besoins des autres, puis j'ai vraiment tendance à m'oublier. Pourquoi? Parce que on est rendu à l'identité. OK? Fait que voilà le chemin qu'on a à défaire. Mais au départ, ça va partir de la pensée. Okay? Alors, quand je vous dis que le cerveau est un organe de survie, effectivement, c'est que dans le fond, il est constamment en mécanisme de protection. Dans le fond, lui, son but, c'est de nous protéger pour ne pas souffrir, pour ne pas contacter les souffrances. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'on souffre finalement à la longue beaucoup plus. Bon. Pour ça qu'à un moment donné, un moment donné, on va dire, OK, Roger, calme-toi.
Et moi, ça a été le truc ultime. Puis, à travers les formations, je vous le partage parce que quand on se dissocie du cerveau, c'est je suis capable de faire la distinction entre ce qui roule, donc mon cerveau, et la femme merveilleuse que je suis. Parce qu'on est tous des femmes merveilleuses. Peut-être que vous ne saviez pas encore aujourd'hui. Alors voilà, vous venez d'avoir une méga révélation. Vous êtes une merveilleuse. Dès qu'on se connecte ensemble, on est toutes des merveilleuses ensemble. On aime ça. Hey, ça fait-tu du bien à l'estime, ça? Donc, aujourd'hui, à la fin du live, vous allez pouvoir affirmer Oh my God, je suis merveilleuse et je l'assume. Ah, dites, ouais, me semble, oui, tu sais. Je me vois arriver au bureau puis dire ça. Moi, on va faire Oh mon Dieu, elle est rentrée dans une secte. Alors, donc notre cerveau, effectivement, qui est un organe de survie, dans le fond, c'est que il nous amène constamment à être en mécanisme de protection pour nous protéger des souffrances éventuelles qu'il pourrait avoir. Alors, ça a été pendant longtemps un discours qui a été probablement optimal, mais qui aujourd'hui, on a une mise à jour à faire, qui ne l'est plus. Effectivement. Donc, à chaque fois qu'on a une pensée, dans le fond, qu'est-ce que ça fait, les pensées, quand on dit que ça active les émotions, effectivement? Mais ça va envoyer des biochimies à notre corps. Donc, et là, c'est soit des hormones de bonheur ou des hormones de stress. Mais moi, je peux déjà vous dire que si vous vous jugez, vous vous critiquez, vous trouvez que vous n'êtes pas à la hauteur, hein, c'est de l'auto-sabotage, donc c'est des hormones du stress de stress qui sont libérées. Donc, les biochimies, votre corps se sent constamment dans un état de stress. Et là, c'est là qu'on dit, ben, j'ai plus le sentiment de survivre que de vivre, hein, et de vivre et de m'épanouir pleinement. Je suis plus en mode protection, en quelque sorte, en survie. Alors, avec les connaissances, effectivement, on va pouvoir changer le programme du cerveau. OK? Comprendre qu'est-ce qui fait que je doute de moi. Qu'est-ce qui fait que je me critique comme ça sans cesse? Qu'est-ce qui fait que j'ai le sentiment de ne pas être assez? Hein? Et c'est merveilleux de comprendre qu'est-ce qui fait que ce discours-là intérieur roule autant, 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 autant. Et là, on va parler de statistiques parce que moi, j'adore quand on va plus dans une compréhension. Donc, c'est pour ça que c'est pas juste un concept d'amour de soi, aimons-nous, aimons-nous. Et tu sais, moi, j'ai été longtemps à dire, ben, tu sais, si je me le répète 48 fois à l'heure, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. Avez-vous essayé ce truc-là? Je vous donne tous les trucs que j'ai essayés. Bon, ça n'a pas fonctionné, moi, dans mon cas. Parce qu'effectivement, c'est vraiment plus loin que ça. On a une moyenne de 70 000 pensées par jour. 70 000 pensées par jour. Ça fait beaucoup de pensées, ça. OK? 80% de nos pensées sont négatives. 8 pensées sur 10, c'est négatif. Quand même. 95% sont les mêmes que la veille. Ça veut dire que si j'ai commencé à trouver que je n'étais pas assez, si j'ai commencé à me minimiser, si j'ai commencé à diminuer mon plein potentiel, si j'ai commencé à me critiquer, à être exigeante envers moi-même, 95% de mes pensées sont les mêmes que la veille. On appelle ça le jour de la marmotte. OK? Et effectivement, le cerveau, le langage du cerveau, c'est les émotions et la répétition. Ça veut dire que plus que je répète les mêmes choses, plus que mon cerveau fait juste m'en emmener. Il se dit, voilà, c'est sûr qu'elle aime ça répéter, on va y répéter encore et encore et encore, et ça y fait vivre des émotions, et lui, il carbure aux émotions. Mais il n'est pas capable de faire la distinction entre, ouais, mais c'est comme pas une émotion positive, là. Ah, pas grave, c'est une émotion. Alors, c'est là que ça devient intéressant de comprendre. Donc, même si on lit un livre inspirant, puis continuons à lire, parce que oui, c'est inspirant, oui, ça nous fait du bien, oui, c'est stimulant. Cependant, les réels changements doivent aller beaucoup plus loin qu'une lecture. Pourquoi? Parce que dans le fond, quand on lit, quand on développe des nouvelles connaissances, on vient activer ici le lobe frontal.
OK? Donc, j'ai une prise de conscience, ça se passe ici. Je fais un lien, je fais une association. Ça me fait du bien. Euh, Ça me fait du bien, cette pensée-là. Je viens de lire une belle citation, là, j'aime ça, c'est doux pour moi. Là. Tu sais, ça fait du bien, ça active quelque chose. Cependant, quand on arrive pour faire des réels changements du discours intérieur, il faut venir dans la partie reptilienne. Et c'est là qu'on ne fait pas la connexion entre les deux. Alors souvent, c'est qu'on arrête ici. Et là, on se dit, je comprends pas. Ça fait comme 8 livres que je lis sur l'amour de soi. Là. Ça fait 12 livres. J'ai tout lu les 10 clés pour avoir plus confiance en toi. Les 12 éléments, les 12 étapes pour une confiance illimitée. Je les ai toutes lues. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné? Et effectivement, c'est plus qu'on se connecte, plus qu'on vient à pas qu'on se connecte, mais plus c'est qu'il faut venir dans notre partie reptilienne, la partie de base. OK? Où effectivement, les émotions ont été associées, les associations profondes ont été faites dans l'inconscient, en quelque sorte. Parce que clairement, qui sait ici que vous ne devriez pas vous juger? Qui sait ici que vous ne devriez pas vous critiquer? Qui sait ici que vous ne devriez pas être aussi exigeante envers vous-même? Tout le monde le sait. Mais qui ici change ça? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les connaissances. Parce qu'on ne se fait pas donner les bonnes informations où aller faire nos changements durables. Et c'est pour ça que, pour moi, la connaissance du cerveau, ça a été fulgurant. Parce que ça a été de dire « Oh my God ». Peu importe qui j'ai été dans ma vie, peu importe ce que j'ai vécu dans ma vie, le plus important, quand je comprends le cerveau, c'est qui je veux être à partir d'aujourd'hui et pour le reste de ma vie. Ça m'appartient. Ça, c'est ici que j'ai le pouvoir. Que je me suis critiquée, ça fait 15 ans. Que j'ai pas eu une belle relation amoureuse. Que mes parents ont été ci. Que j'ai déménagé souvent. Que je me suis fait intimider. C'est vrai que c'est pas le fun pour personne. Là, OK? Je peux avoir eu même les meilleurs parents du monde aussi. Là. Je peux avoir tout le temps vécu dans une belle bulle d'amour. Mais pourtant, comme je me juge, je me critique, c'est lourd, puis j'arrive pas. Peu importe. Parce que la journée que je fais comme, OK, moi, dans le fond, c'est le discours intérieur que je veux changer. Fait que, tu sais, j'ai peut-être fait ça fait 40 ans, 20 ans, 30 ans, 10 ans, 12 ans, peu importe. Aujourd'hui, on est quel jour? 21 août 2024. C'est aujourd'hui que ça change. Alors, qui je veux être? Qui je veux devenir? Quelle nouvelle réalité? Quelle estime de moi-même? Quelle confiance en moi? Comment je veux nourrir ma relation avec moi-même? C'est la seule question qu'on doit se poser. Parce que ça va être là qu'on va avoir nos réelles réponses. Alors, ça ne donne rien de vouloir changer le passé. Parce qu'il ne pourra jamais changer. Mais tu sais, si, peu importe l'âge que j'ai aujourd'hui, imaginez, à partir d'aujourd'hui, ce discours-là change pour les 20, 30, 10, 40 prochaines années de ma vie va être clairement différente. Mais clairement différente. Qui ici se dit positive? Moi, je me suis dit ça, j'ai pensé tellement longtemps que j'étais vraiment positive. Je me disais, moi, je suis quelqu'un qui est très positif dans la vie. Et quand j'ai commencé à entendre mon discours intérieur, j'ai fait comme, t'es positive pour qui? Pour les autres? Pour le bonheur des autres? Parce que sincèrement, pour moi, ce discours-là, c'était pas positif. Alors, c'était quoi ma notion de positivisme? J'ai traîné ça des années et des années en disant « moi, je suis quelqu'un qui est très positif. Moi, je suis très positive. » Avec un discours comme j'avais, on se questionne sur la définition. Alors, quand je vous dis que si moi, j'ai réussi à le faire, tout le monde, clairement, peut le faire, là,
OK? Parce que, effectivement, j'étais vraiment une fille qui manquait de confiance en elle. Tu sais, quelqu'un m'aurait dit un jour que j'étais devant vous, puis je fais des lives, puis je fais des podcasts, puis j'enregistre des trucs, je fais des conférences. Oublie ça, là. C'est sûr, sûr, sûr que le monde ne parlait pas de moi, là. OK? Je manquais profondément de confiance en moi. OK? J'avais vraiment de la difficulté à prendre ma place. J'avais de la difficulté à m'exprimer, à m'affirmer. OK? Je ne connaissais vraiment pas ma véritable valeur. OK? Sans rentrer toute l'histoire dans ma vie. Vous aurez quelques histoires pour celles qui seront dans la cohorte 10. Parce que je dis toujours, si moi j'ai pu faire des changements, vous les faites haut la main, vous autres aussi. Moi, j'avais le pattern vraiment que je ne voulais pas déplaire. Moi, j'aime ça, l'harmonie autour de moi. Moi, j'aime ça que le monde soit heureux. Je suis une personne empathique. OK? Mais là, je suis en train de m'effacer complètement, là. Je voulais tellement pas déplaire que j'étais prête justement à accepter, hein, et à m'oublier carrément pour m'assurer de plaire aux autres, dans le fond. J'ai grandi avec la croyance que de penser à soi, se prioriser, c'était très égoïste. Moi, ça m'a vraiment pris du temps. Mais vraiment, je me sentais tellement égoïste de prendre du temps pour moi, de penser à moi. J'avais la culpabilité à côté, là. Et moi, dire non à quelqu'un, là, ça puis perdre un pied, c'était pas mal la même affaire. C'est comme, hey, je pouvais pas dire non à personne. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils m'aimeront plus. Je vais déplaire. Hey, fait que c'était lourd. Hein? J'étais quelqu'un qui avait vraiment pas beaucoup d'estime personnelle non plus. J'ai grandi dans la violence conjugale, effectivement, donc j'ai été témoin de, donc, de ma mère et de son conjoint. J'ai revécu effectivement par les associations neuronales. Moi aussi, la même chose. J'étais quelqu'un donc qui ne s'aimait vraiment pas beaucoup, qui avait beaucoup, beaucoup de patterns, qui avait beaucoup de croyances limitantes. Je me suis retrouvée un moment avec 25 000 de dette justement suite à une séparation. Donc, j'avais beaucoup de croyances à développer sur l'abondance financière, être digne de recevoir, mériter. J'avais le pattern de la sauveuse, moi, pouvoir sauver tout le monde. J'étais hyper perfectionniste, mais exigeante envers moi-même comme ça se pouvait pas. Et effectivement, à travers des petites brides de positivisme, ben finalement, je réalisais de plus en plus que j'avais pas le bonheur facile. Alors, quand je vous dis ça, là, c'est pas pour dire, mon Dieu, vous vous dites peut-être, elle avait gagné le gros lot, effectivement. C'est comme si on dirait la vie m'avait dit, écoute, dans le fond, on va tout te mettre, là, on va tester sur toi, puis si ça fonctionne, tu vas pouvoir l'enseigner. On dirait que c'est ça que la vie m'a fait. Mais effectivement, ça leur a servi à ça. Aujourd'hui, je peux l'enseigner, effectivement. Et donc, pendant toutes ces années de lourdeur, parce que je peux le dire aujourd'hui comme ça, ce que je trouve drôle aujourd'hui, puis j'en ris parce que c'était vraiment une caractéristique que j'avais. Moi, j'étais la fille qui espérait. Tu sais, je crois beaucoup. Hein, tu sais, mais bon, on a toutes sortes de croyances qu'on croit aux anges, à Dieu, à l'univers, à l'énergie, à quelque chose de plus grand, de plus merveilleux. Mais moi, je me disais, crème, je comprends pas, je suis une bonne personne pourtant. Je suis une bonne personne. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va changer, là. Tu sais, c'est comme ça va changer. Et là, j'espérais qu'il y ait quelque chose qui change. J'espérais un élément déclencheur. J'espérais que les gens autour de moi réalisent, qu'ils changent, qu'ils soient plus gentils, qu'ils aient plus d'empathie pour moi, qu'ils soient plus attentionnés. Et j'espérais pendant des années, des années, des années, des années. Je suis désolée de vous dire qu'il n'y a rien qui a changé. Et effectivement, et là, à travers ça, je lisais. Je lisais. Espérais, je lisais, j'espérais, je lisais. Et j'attendais la manifestation quelconque. Et effectivement, qu'il n'y avait aucun changement dans ma vie. C'était vraiment le sentiment de tourner en rond. Et même à la longue,
que c'était comme plus lourd, en quelque sorte, un peu. Et effectivement, parce que, comme je vous le disais, moi, ça fait quand même, depuis que j'ai 16 ans, je suis dans le développement personnel et je n'ai pas 18 ans. Ça fait plus que 2 ans. Alors, du haut de mes 47 ans, donc, j'ai développé les connaissances de la PNL et des neurosciences appliquées autour de 35 ans environ. Et effectivement, ça a changé littéralement, mais littéralement ma vie. Donc, la PNL, ça a commencé à 30 et effectivement, les neurosciences un petit peu plus tard. Et effectivement, ça a été l'élément déclencheur. Parce que même si j'avais des années en arrière de moi, de connaissances, de prise de conscience, de développement personnel, j'avais pas de changement majeur. Et la journée que j'ai commencé à comprendre le fonctionnement de mon cerveau, ça a fait comme, OK, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui va me dire quoi penser, quelle image que je veux avoir de moi, mon estime personnelle, je la pimpe jusqu'à combien, ma valeur, est-ce que c'est mes émotions qui vont me gérer ou c'est moi qui vais gérer mes émotions? Quels seront mes buts, mes objectifs de vie? Jusque où je veux atteindre? C'est moi qui va prendre la maîtrise. C'est moi qui va décider. Et effectivement, ça a changé le cours de ma vie, clairement. Est-ce que c'est toujours rose bonbon? Pas loin. Pour vrai, beaucoup de défis. Parce que, puis il y a les gens autour de nous qui gravitent, que ça ne veut pas dire qu'ils trouvent ça aussi super, nos transformations. Mais effectivement, quand je réalise que c'est moi qui maîtrise et je sais où je veux m'en aller, je sais qui je veux être, je veux croire en moi, je veux croire en mes capacités, je m'aime profondément. Il y a cette force-là qu'on génère qui fait en sorte qu'il y a une partie de nous qui devient en quelque sorte comme invincible. Pas par mécanisme de protection. Pas parce que, de toute façon, je m'en fous, c'est pas grave, le monde peut penser qu'est-ce qu'ils veulent. Non, non, non. Moi, je vous invite toujours, je ne sais pas si c'est cette habitude-là que vous avez de dire, moi c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup. De toute façon, je m'en fous. Moi, je m'en fous que le monde me juge. Ben, moi, je m'en fous. Ils peuvent penser qu'est-ce qu'ils veulent. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Alors, je me foutais un peu de tout. Et à partir du moment que j'ai commencé à me poser, à tourner la question et à dire, OK, tu t'en fous, bravo. Maintenant, je vais te poser la question, est-ce que tu es en paix? Ah, ça vient chercher quelque chose de différent. Est-ce que je suis en paix que le monde me juge? Est-ce que je suis en paix que le monde me critique? Est-ce que je suis en paix qui pense que je suis une ci ou une ça ou quoi que ce soit? Alors, elle est là la vraie question. Et là, ça me ramène à mon essence, ma puissance, mon ancrage, ma véritable valeur. Parce que on n'a plus besoin d'avoir cette image-là de la fille forte qui est capable d'en prendre. C'est correct, écoute, c'est pas grave, je vais m'en remettre, je vais passer à travers. Tu sais, c'est comme, on l'a porté, là. Tu sais, la genre de Wonder Woman, là, qui est toute capable, jamais rien qui fait rien. Et comme genre à moitié jamais fatiguée. Et je sais pas si vous portez j'ai le goût de dire cette carapace-là, parce que pour moi, c'était vraiment une carapace. Et quand j'ai enlevé la carapace, j'ai pu retrouver la femme authentique derrière ça. Parce que non, c'est vrai, moi, j'en ai des limites. Non, ça fout, ça vient me chercher. Ouais, écoute, c'est sûr que je remets en question un peu ma valeur ou mon estime ou quoi que ce soit. Et pendant longtemps, moi, j'avais le sentiment que c'était difficile. Hein, que c'était difficile de s'aimer, que c'était difficile de s'accepter. C'était difficile d'apprendre à se choisir, de se prioriser, de respecter nos limites, justement de s'élever au-delà de ce que les gens pouvaient penser. Est-ce que vous avez ce sentiment-là parfois que c'est difficile, justement? Carapace très épaisse, oui, reconnaître sa valeur. C'est ce que j'ai à travailler.
C'est tellement merveilleux, Vanessa. C'est le plus beau cadeau que tu vas pouvoir t'offrir en même temps. Reconnaître ta pleine valeur. C'est tellement... Tu sais, quand on parle de rayonnement, parce que c'est sûr que, tu sais, si on est très... Si on se critique, on juge, on sous-estime, on peut pas briller en même temps. Hein? On peut pas rayonner cette lumière-là. On est comme pris en dessous de l'ombre. Alors, de retrouver notre valeur, moi, je fais toujours allusion pour les femmes qu'on est comme des diamants. Un diamant brut, hein, il ne peut pas briller. Chaque événement de vie, chaque personne qui nous confronte en quelque sorte, sont tout simplement là pour nous permettre de nous polir. Quand je suis capable d'aller au-delà de la situation, on est là pour briller, on est là pour rayonner, on est là pour polir toutes les facettes de la femme merveilleuse que vous êtes. Et c'est là que vous allez faire comme wow, c'est qui je suis. Et ça, c'est vraiment puissant. Il y a des femmes, des fois, qui me disent je deviens émue tellement que je me reconnais maintenant et que je m'aime profondément. C'est puissant, là. Hein? Parce qu'on a tellement été dans l'habitude de se juger, de se critiquer, d'être sévère, d'être exigeante, de s'en demander, d'en se redemander. Puis tu sais, je sais pas si vous avez remarqué, quand on met la barre haute, entre moi et vous, là, moi, elle n'a jamais diminué. Elle diminuait jamais ma barre. Elle faisait juste augmenter, 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 augmenter. Fait que là, à un moment donné, j'en faisais plus, j'en faisais plus, j'en faisais plus. C'est illimité. Alors, qu'est-ce qui fait effectivement qu'on trouve que c'est difficile? C'est souvent, c'est qu'on ne sait pas par où commencer. Je ne sais pas comment changer mon discours intérieur. Je ne sais pas comment activer l'amour de moi. Je ne sais pas comment activer la confiance en moi. Et quand on se dépose au niveau du cerveau, dans le fond, c'est que, tu sais, quand je vous parlais de la partie reptilienne, c'est là notre vraie base, OK? C'est que dans le fond, la conception du cerveau, OK? On parle de beau bébé naissant. Il y a de 700 à 1000 connexions synaptiques. OK? Donc, il y a 700 à 1000 connexions qui se font dans le cerveau d'un bébé naissant. OK? Et ça, à vrai dire, de 0 à 5 ans. Mais les 700 à 1000 connexions, c'est à la seconde. À la seconde. Pas à la minute, pas à l'heure, pas à l'année, là. 700 à 1000 à la seconde. Et ça veut dire qu'il y en a en tabarouette. Il y a plein de liens qui se font pour le bébé. C'est pour ça que c'est très fatigant. Les bébés dorment vraiment beaucoup pour différentes raisons. Mais en même temps, c'est comme toute cette conception-là qui est en train de se faire. OK? Donc, et ça, c'est un point très important pour moi qui a été vraiment très, très, très révélateur. C'est que dans le fond, de 0 à 5 ans, entre nous, c'est pas là qu'on est consciente de ce qui s'est passé. Et là, on peut avoir eu des merveilleux parents. Là. On n'a pas besoin d'avoir eu une vie, vous avez pas besoin d'avoir une vie comme moi, là. Mais tu sais, on peut avoir eu des merveilleux parents, très attentionnés. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'on a eu des défis. Peut-être qu'on a vécu une forme d'abandon. On est rentré à l'hôpital. Nos parents n'étaient pas là. Il y a toutes sortes de vies. OK? Mais peu importe, on se crée toutes de la même façon. Alors, de 0 à 5 ans, c'est qu'on arrive justement à l'âge de 5 ans avec 150 milliards de connexions. Mais ces connexions-là, on n'en est pas consciente. C'est pas nous qui avons décidé de créer ça. Alors, ce qu'on a vécu dans l'environnement, si justement j'avais une maman qui était très don de soi, c'est une belle qualité en soi d'être empathique, d'être généreuse, d'être là pour les autres. Ouais, mais si c'est rendu que je m'oublie, que je ne sais même plus qui je suis, que je suis toujours en dernière de la liste, il n'y a jamais plus de temps pour moi, puis il n'y a jamais d'argent pour quand j'arrive pour faire mes choses, est-ce sain? Alors, je peux avoir eu ce modèle-là de femme. C'est sûr que ça s'est ancré dans mon cerveau. Donc, il y a quelque chose. Et le don de soi, quand on regarde ça, c'est très féminin. C'est très, très, très féminin. Pourquoi que les femmes ont autant de la difficulté à se prioriser?
hein, à augmenter leur estime. Il ne faut pas trop se mentir. Faut pas trop, parce qu'on va être hautaine, on va être péteuse, on va être... c'est plus facile de dire, hey, moi en tout cas, je suis assez... hey, je suis niaiseuse, là, aujourd'hui. Hier, j'ai fait telle affaire, ta, ta, ta. Il n'y a personne qui va rien dire quand vous dites une phrase de même, là. Personne qui va faire, ah, voyons donc, elle s'est traitée de niaiseuse, franchement. Ben non. Ben quand vous arrivez puis vous dites, ah, hey, je me trouve tellement merveilleuse, là, je suis trop fière de moi parce que telle chose est arrivée. Et elle passera plus dans la porte. Hein? Hey, ça, on juge ça. Imaginez qu'est-ce que ça fait, ça, dans notre tête. Le cerveau lui fait, t'es pas mal mieux de te critiquer que de commencer à réaliser ta véritable valeur. Donc, il y a des croyances aussi. Demain, on va dans le crois en toi. Il y a des croyances de relier à ça. Mais les croyances, c'est quoi? Ce sont des associations neuronales. Alors, tout ce qu'on a porté au fil des années. Hein? Arrête de penser juste à toi. Partage avec tes amis, là. Voyons, tes bonbons, c'est pas juste à toi. Donne ton nouveau jouet à ton ami, il le veut. Hein? T'as-tu fini de demander? Tu viens d'avoir un vélo, pourquoi tu veux encore d'autres choses? Mais tout ça, ça fait, hein, on a réalisé qu'effectivement, si on est gentil, ben, on est aimé. Fait que plus qu'on est aimé, plus qu'on va être aimé, plus qu'on va être gentil. Alors, il y a des associations, des milliards d'associations, parce qu'un adulte a en moyenne 300 à 500 milliards de connexions synaptiques. 300 000 milliards, excusez, de connexions synaptiques. Ça veut dire qu'on a un petit nettoyage à faire. Hein? Moi, j'appelle ça un nettoyage de garde-robe. À un moment donné, il faut faire du ménage. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai reçu, que j'ai encore le goût de le porter. Alors, qu'est-ce que je souhaite porter? Et c'est pour ça que je vous disais, peu importe qui on a été. C'est comme si je regarde mon garde-robe, peu importe qu'est-ce qu'il y a dans mon garde-robe. C'est à moi de choisir qu'est-ce que je veux garder puis qu'est-ce que je veux éliminer. Mais c'est la même chose dans mon discours intérieur, c'est la même chose dans mon cerveau. Qu'est-ce que je veux garder? Et qu'est-ce qui est peu à mode? Tu sais, ça fait de son temps, là, de juger, de se critiquer. Pense pas que ah, tiens, ça, ce vêtement-là, ça m'appartient pas, c'est à ma mère. Ah, tiens, ça, c'est à mon père. Ah, ça, c'est à mes frères, mes sœurs. Ça appartient au passé. Hein? Et donc, aujourd'hui, je vais vouloir renouveler, effectivement, ce que je veux réellement porter. Qu'est-ce que vous voulez porter à l'intérieur de vous? Puis prenez le temps de vous poser la question aujourd'hui. Qu'est-ce que je souhaite porter pour la femme merveilleuse que je suis? Et ça va vous aider justement dans votre cheminement. Allô, ma belle Chantal, je suis contente que tu sois là. Alors, effectivement, que plus qu'on va se permettre d'éliminer les critiques, d'éliminer le jugement, plus qu'on va accepter de polir ces facettes-là. Dans le fond, il y a une raison pourquoi que ça tourne. Il y a une raison pourquoi que c'est là. Je n'ai pas besoin de savoir la raison, à vrai dire. J'ai surtout besoin de comprendre les mécanismes pour pouvoir apporter ces changements-là. Mais la première chose à faire, c'est d'être consciente. Alors, votre première étape, c'est vraiment pour pouvoir apporter un changement au niveau de votre discours intérieur, c'est en être consciente. Je dois être consciente de ce qui roule. Je dois être consciente. Je dois être à l'écoute de ce qui se passe en dedans de moi. Alors, je me suis fait demander, je vais juste aller lire un petit peu, je vais changer, je suis positive au changement à partir d'aujourd'hui. Merveilleux! J'ai l'impression que tu racontes mon histoire, ça me touche beaucoup. Sois fière de toi. Maintenant, tu peux partager ton histoire et donner de l'espoir aux autres. Oui. Et effectivement, mon grand bonheur, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont transformé leur vie aussi jusqu'à maintenant. Tantôt, je vais vous en partager un peu. Puis cette semaine, on va recevoir aussi des femmes qui ont fait le parcours M Croix Soi pour que vous puissiez découvrir jusqu'à quel point il y a des manifestations, il y a des changements profonds et surtout durables parce que c'est ce qu'on veut. Alors, je me fais souvent demander, est-ce que tu peux nous donner des techniques et des connaissances? Et effectivement, ça me fait vraiment plaisir. Comment se souvenir de quelque chose? C'est ça, Virginie, ça n'a pas d'importance de se souvenir comme tel. Parce que c'est pas là qu'on va avoir le pouvoir de toute façon. Parce que dans le fond, le but,
Tu sais, quand on regarde le cerveau, c'est pas, il y a pas, mais ça, c'est très humain, là, on est beaucoup là-dessus. On veut toujours savoir qu'est-ce qui a déclenché, quel était l'événement déclencheur. Hein? Mais dans le fond, le cerveau, lui, ce qui se souvient, c'est pas l'élément déclencheur. C'est pas là qu'il a fait une association. C'est l'émotion et ce qui a été ressenti par le corps. Alors, c'est ça qu'on a à transformer. C'est pour ça que je vous dis, tu sais, si je regarde mon enfance, mon passé et tout, il y avait beaucoup d'éléments déclencheurs, beaucoup de lourdeur, toutes sortes d'éléments qui ont été, qui ont activé plusieurs émotions, beaucoup de comportements. Et effectivement, de les savoir, de tout savoir, c'est pas ça qui changeait quoi que ce soit. Ce qu'on voulait, ce qu'on veut réellement, c'est venir changer au niveau des émotions et des associations, effectivement. Alors, donc, pour les techniques et les connaissances, donc si vous souhaitez effectivement avoir cette capacité-là de changer les émotions, de changer la réaction du corps, de changer le discours intérieur, de gagner en confiance, de savoir le comment, parce que c'est vraiment, les techniques nous permettent vraiment de comprendre le comment. Alors, je suis très heureuse d'annoncer officiellement qu'on ouvre les portes pour la 10e cohorte de M Croix Soi. Donc, une cohorte de 9 semaines pour qu'effectivement que les femmes puissent recevoir toutes les techniques, les connaissances pour apporter des changements durables. Alors, vous comprendrez que moi, en tant que coach, je ne peux pas laisser ça comme ça, puis dire, faites ci, voici, c'est 30 heures d'enseignement. Alors, je suis avec vous pendant 30 heures et je dois être là pour vous assister, je dois être là pour vous guider et je dois être là pour vous soutenir pendant ces 9 semaines. Alors là, on parle quand même de nouvelles associations neuronales, on parle de reprogrammation du cerveau, on parle d'aller vraiment de travailler, de toucher pour des transformations durables. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de connaissances à aller chercher parce qu'on veut vraiment changer la perception de nous-mêmes, on veut augmenter notre estime personnelle, apprendre à se prioriser, développer l'amour de soi. Puis c'est quoi aussi l'amour de soi? Donc, changer notre discours intérieur, mon Dieu, la confiance en soi. Il y a tellement de choses qu'on souhaite travailler, l'abondance, la manifestation, notre valeur profonde. Alors, c'est un 9 semaines. Cette formation-là a été vraiment conçue spécialement. Jusqu'à maintenant, là, j'ai accompagné, oh là là, pas loin de, je pense, un 7 ou 800 femmes à travers le M Croix Soi. Et puis, c'est 9 semaines vraiment pour apprendre le comment. Comment changer son discours intérieur. Comment développer la confiance en soi. Comment transformer sa relation à soi. Comment apprendre à croire en soi. Comment se libérer de la culpabilité. Apprendre à se prioriser justement sans vivre la culpabilité. Comment cesser de se critiquer, de se juger, de se diminuer. Comment cesser de se comparer, effectivement. Comment augmenter son estime personnelle. Comment se libérer du stress et de l'anxiété. Parce que c'est rendu de plus en plus à la limite normalisé, alors que c'est pas un état d'être normal. OK? On peut vraiment travailler sur le stress et l'anxiété pour la diminuer. Comment attirer plus d'abondance dans notre vie, comment se sentir ancré et solide, peu importe les événements qui vont se présenter à nous ou les personnes qui vont se manifester autour de nous. OK? Alors, vous allez recevoir vraiment toutes les techniques, toutes les connaissances. Il y a un suivi personnalisé. Moi, je m'engage, je suis très engagée. C'est quelque chose qui ressort continuellement parce que on s'entend, là. Pour celles qui rentrent dans une cohorte, donc là, pour notre 10e cohorte, ce sont votre vie. C'est votre vie. On parle de vie de femme. C'est votre vie à vous, là. Vous arrivez avec toute votre vulnérabilité, votre authenticité, votre désir de déployer vos ailes. Alors pour moi, c'est sûr que je m'engage profondément dans votre processus parce qu'il me tient profondément à cœur.
Si vous saviez jusqu'à maintenant toutes les femmes que j'ai vues, toutes les transformations, toutes les renaissances, toutes les témoignages que j'ai eus, j'en ai les frissons parce que je me trouve tellement, tellement heureuse d'être témoin de ces changements majeurs-là dans la vie des femmes. Alors, quand on parle de la cohorte, donc on commence lundi soir à 19h30. On débute, oui, le 26 août, donc lundi prochain. C'est 9 semaines consécutives. Donc, on se connecte par Zoom. Alors, c'est en direct à 19h30, oui, à partir de lundi prochain. Si vous ne pouvez pas être en direct, il n'y a vraiment pas de souci parce que la rediffusion est déposée dès le lendemain matin sur votre plateforme de formation. Vous allez avoir accès pendant 1 an à cette plateforme-là, dont vous allez pouvoir réécouter encore et encore pendant cette année-là, reprendre des notes, donc c'est quelque chose qui est très, très, très apprécié. On parle d'un 30 heures d'enseignement. Il y a beaucoup, beaucoup à apprendre. Beaucoup d'enseignements, comprendre le cerveau. On rit beaucoup, là, on s'entend. Tout le monde va avoir un autre cerveau à la fin. Là. Il n'y a pas juste des rejets. 30 heures d'enseignement pour reprendre justement cette maîtrise-là, pour s'assurer que nos changements soient durables, pour se permettre toutes nos transformations que l'on désire réellement. Alors, on a tellement, tellement de sujets à travers, je pense qu'on passe à travers une 50aine de sujets pendant les 9 semaines. À chaque semaine, vous avez des PDF, donc pour vous auto-coacher, pour faire vos prises de conscience, pour faire les liens. Alors moi, dans le fond, c'est pas un partage. Quand on se rencontre dans nos classes, c'est un bon 2 heures, des fois 2 heures et demie d'enseignement. Moi, ce que je veux, c'est que vous repartiez avec le plus d'outils possible pour que vous puissiez vivre vous aussi votre transformation. Sincèrement, moi, j'ai vécu la mienne. J'ai accompagné des centaines de femmes qui ont vécu la leur et c'est puissant et c'est extraordinaire. Alors, c'est à vous de savoir de toute façon si ça résonne ou pas. Mais donc, je veux m'assurer que effectivement, vous allez être accompagné à travers ça. OK? Donc, pour faire vos propres prises de conscience. Alors, et il y a un groupe aussi privé, donc exclusivement pour les femmes qui sont dans la 10e cohorte. Donc, il y a un suivi vraiment personnalisé de ma part. Je m'assure à chaque semaine comment que ça se passe pour vous. Je vous accompagne à travers ça, à travers peut-être des moments extraordinaire, à travers des défis, à travers les prises de conscience. Alors, vous avez une coach en même temps qui vous soutient pendant 9 semaines, ce qui est quand même puissant. Et à mon grand bonheur, ben, j'offre plusieurs options de versement parce que je me suis fait dire que j'étais une des coachs qui était très, très ouverte là-dessus parce que mon but, c'est vraiment que ce soit accessible à tout le monde. Donc, on veut rendre ça accessible. On veut pas se priver de transformer notre discours intérieur. On ne veut pas se priver d'amour de soi. On ne peut pas se priver de confiance en soi. C'est notre valeur profonde. Alors, pour celles qui ont des questions, celles qui souhaitent, qui se disent peut-être est-ce que c'est pour moi, si jamais vous souhaitez avoir un entretien avec moi, ça me fera vraiment plaisir, puis on pourra en parler ensemble. Vous pouvez venir me rejoindre aussi sur ma page Coach M. Croix-Soi. Donc, par Messenger, me laisser un message. On peut se faire un appel téléphonique aussi. Vous pouvez nous rejoindre par courriel info@valériemartel.com. Et il y a notre numéro de téléphone 579-525-MAIME. Alors, présentement, on est dans l'offre de lancement. Donc, effectivement, l'offre de lancement est vraiment pour la semaine de lancement. Sachez qu'à partir de samedi, l'offre va revenir à la normale. Ensuite de ça, on vous offre 500 $ de bonus quand même. Alors, encore là, jusqu'à samedi. Donc, les bonus que vous allez recevoir, c'est entre autres la formation, les codes secrets pour la confiance en soi. Il y a vraiment des codes à venir encoder des nouveaux éléments pour la confiance en soi. Vous allez recevoir aussi des reprogrammations, des méditations transformationnelles. Il y a beaucoup d'outils qui sont déposés sur votre plateforme pour que vous développiez aussi votre autonomie à travers ça. Alors, et pour celles qui s'inscrivent aujourd'hui,
Seulement aujourd'hui. Donc, demain, ça ne sera pas la même chose. Vous allez, je vais vous envoyer par la poste le bracelet M Croix Soie. Et on va travailler beaucoup les points d'ancrage, donc l'importance des points d'ancrage. Et donc, ce bracelet-là, qui est effectivement en pierre semi-précieuse, qui augmente l'estime personnelle, l'amour de soi, la confiance en soi, parce que les pierres ont été choisies, effectivement. Donc, c'est le palette et c'est pas le quartz rose, c'est le. Ah, oh, là, j'ai un petit blanc de mémoire. Bref, je vous le trouve demain. Pour toutes celles qui sont inscrites aujourd'hui, vous recevez en même temps, vous allez recevoir votre bracelet aujourd'hui. OK? C'est exclusivement. Alors, vous avez en plus ce cadeau-là qui va être, qui vous est remis, qui vous est offert. On va participer quand même. Je veux faire un tirage, donc pour toutes celles qui sont ici et qui sont en rediffusion aussi pour notre jour 1. Moi, j'adore les tirages. J'aime ça, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Alors, et donc, si vous avez des questions, effectivement, je reste disponible pour vous. Ça va vraiment faire plaisir. Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que c'est quelque chose? Qu'est-ce que je souhaite nourrir à travers ça? OK, je vais aller lire vos questions par la suite. Ça va me faire plaisir. Virginie, ta question doit être un petit peu plus haut. Alors, je vais aller voir. Juste avant, je vais prendre le temps. Alors, c'est notre tirage aujourd'hui de la bougie M Croix Soie, qui est la bougie d'amour de soi. Je l'aime tellement, cette bougie-là. En plus, ça sent le ciel. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez un cœur en quartz rose et elle est saupoudrée de petits brillants or pour vous rappeler de rayonner, de briller. Ah, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Alors, c'est la bougie M Croix Soie, oups, qui est sur notre boutique en ligne aussi, pour l'amour, pour augmenter l'amour de soi. On aime ça. Et ça sent vraiment tellement bon. Alors, pour celles qui souhaitent avoir participé au tirage, effectivement, je vous invite tout simplement à écrire Moi, je le veux et à partager notre classe d'aujourd'hui. Alors, de la partager à une amie, de la partager sur vos réseaux sociaux aussi. Le but, dans le fond, étant qu'il y ait de plus en plus de femmes qui connectent à l'énergie M Croix Soi. C'est ce que l'on souhaite sincèrement. Alors, quand votre partage est fait, je vous invite à nous écrire partage fait parce que des fois, on ne le voit pas nécessairement tout le temps. J'ai le goût de vous lire aussi ma dernière cohorte que je leur demandais effectivement en un mot. En un mot ou quelques mots, qu'est-ce que l'accompagnement M Croix Soi a fait pour vous? Et j'ai le goût de vous le partager. Alors, André qui dit Merci Valérie, tu es inspirante. Suite à ton programme, je me sens meilleure, solide et tellement bien. Diane qui dit tu as été pour moi comme un guide. Tu es celle qui, justement, nous guide vers notre plein potentiel, une vie meilleure. Grâce à toi, ta guidance, nous sommes en mesure d'accéder à une autre vision de nous-mêmes et du coup à une version améliorée. Alors pour Diane, ça lui a permis de contacter la version améliorée et de créer une vie meilleure pour elle. Alors Monia qui dit tu es lumineuse et rayonnante. Maintenant, je suis tellement plus confiante en la vie, en mes capacités. Vraiment, merci beaucoup. José qui dit tu es comme une ange lumineuse. Je me sens tellement privilégiée, moi, j'ai tellement de beaux, plein d'amour de mes belles clientes. Alors, elle dit, tu donnes de la force aux femmes de continuer leur chemin et de poursuivre les objectifs. Donc, José qui active maintenant plein d'objectifs, qui croit en elle, qui a gagné en confiance beaucoup. Isabelle qui dit, j'ai tellement plus confiance en moi, je crois maintenant en moi, ça me donne tellement de l'espoir pour la suite. Jacinthe qui dit, en un mot, ça m'a vraiment apporté la lucidité. Dans mon cas, je vois tellement plus clair, comprendre mon cerveau, la gestion de mes émotions, ça m'a permis de gagner vraiment en confiance. Je vois vraiment, vraiment une différence. Alors, Nancy qui dit, je me sens tellement ancrée dans ma vie. Maintenant, ça a changé, effectivement. Donc, et vous allez pouvoir voir sur le attends un petit peu. OK, on a effectivement sur sur la page, oui, d'inscription,
Vous allez pouvoir voir, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de témoignages en même temps qui sont là, alors qu'ils peuvent, ça peut être intéressant pour voir qu'est-ce que ça peut vous apporter spécifiquement le M croix soi. Qu'est-ce que ça pourrait faire dans votre vie à vous? Alors, oui, la 10e cohorte en ligne, c'est possible. On peut avoir les infos et le prix d'inscription. Alors, oui, effectivement, on vient de le redonner aussi. Est-ce que c'est similaire à la cohorte séparée et sereine? Oui, Marie-Ève, à ta question, effectivement, ça pousse beaucoup plus loin parce qu'on a beaucoup de au niveau des croyances, de la reprogrammation, il y a des exercices qu'on ne pouvait pas faire dans Séparé et Sereine. Donc, on était plutôt en reconstruction à ce moment-là. Mais là, on est vraiment à pousser le M croix soi dans sa pleine grandeur. J'en connais déjà sur la reprogrammation linguistique, effectivement. J'ai eu, même jusqu'à maintenant, j'ai eu beaucoup de coachs. J'ai accompagné, dans le fond, ils ont fait la formation M croix soi et c'était quand même des coachs en PNL. Alors, et donc, effectivement, parce que c'est quand même différent, la PNL des neurosciences. Donc, jusqu'à maintenant, à mon grand bonheur, d'ailleurs, vous allez rencontrer demain notre belle Sarah, effectivement, qui va venir se déposer avec nous pour et qui a fait son parcours PNL et qui a quand même fait le M croix soi. Alors, un n'empêche pas l'autre. On pousse un petit peu plus loin au niveau de la reprogrammation, ce qu'on ne fait pas nécessairement à travers la PNL. À minuit, oui, avant minuit, effectivement, dans le fond, Véronique, ça va fonctionner, effectivement. Alors, Sandra, si tu n'as pas reçu le PDF, peut-être aller voir, est-ce que tu as été inscrite aux 3 jours? Et peut-être aller voir dans les indésirables. Parfois, ça peut se loger là. Puis sinon, prends le temps de nous écrire info@commercial valeriemartel.com. Donc, on va pouvoir te guider là, pour s'assurer que tu peux recevoir les courriels. Alors, voilà. Hey, dites-moi, avec quoi vous repartez pour notre première journée? Les prises de conscience, l'énergie dans laquelle vous repartez. Alors, je suis curieuse de vous lire. Donc, moi, je l'écoute en rediffusion maintenant et partager Valérie, merveilleux. Allô, ma belle Sylvie, je suis contente de te voir. Donc, dites-moi, les prises de conscience, avec quoi vous repartez pour notre jour 1? Alors donc demain, ça sera le tirage effectivement de notre bougie M croix soi, amour de soi. Pour celles qui sont inscrites aujourd'hui, vous avez le droit au bracelet, donc M croix soi. Vous avez le prix promotionnel, effectivement. Vous allez recevoir les 500 $ de bonus aussi. Alors, beaucoup, beaucoup de beaux cadeaux en cette première journée. On veut partir en grand. On souhaite sincèrement que toutes les femmes puissent se révéler à elles-mêmes. Ça, c'est mon plus grand désir. C'est tellement magnifique de contacter l'estime personnelle, de contacter la confiance en soi, de contacter l'amour de soi, d'apprendre à se choisir, d'être heureuse de le faire, pas par culpabilité, être vraiment heureuse de le faire, de nourrir un discours qui est optimal, qui est élevant. Hein? On va arrêter de se diminuer puis de se rabaisser, ça donne absolument pas rien. C'est pas comme ça que je peux gagner en confiance. C'est pas comme ça que je peux avoir plus d'abondance dans ma vie. C'est pas comme ça que je peux me sentir plus heureuse. C'est pas comme ça que je vais avoir plus des plus belles relations. Hein? Et la femme, on a souvent cette tendance-là. On se dit, plus que je vais en donner, plus que je vais en recevoir. Malheureusement, on n'est pas dans le bon parcours. L'amour de soi, c'est comme un compte en banque. OK? Si je ne fais jamais de dépôt, essayez ça pour voir. Ayez un compte en banque. Vous avez bien beau avoir 10 000 $ dedans, 100 000 s'il faut, peu importe. Si vous faites des retraits, 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 voulez-vous que je le répète encore? Et que vous ne faites jamais de dépôt, je vous annonce, peut-être que vous ne saviez pas, mais à un moment donné, vous allez être dans le rouge. À un moment donné, il n'y en a plus. L'amour, c'est la même chose. J'ai bien beau être la meilleure personne qui donne à tout le monde, puis j'aime le monde, puis je leur en donne de l'amour, puis je donne du
puis je donne allègrement. S'il n'y a jamais de retour, là, qu'est-ce qui va arriver? On devient des femmes aigries. On devient des femmes frustrées. On devient des femmes déçues. Parce qu'on se dit, hey, après tout ce que j'ai donné, vraiment, je ne suis pas plus reconnue que ça. C'est pas les autres qui doivent nous reconnaître. C'est nous-mêmes. OK? Donc, c'est à moi de me nourrir. Et là, regardez, la journée que je commence à me nourrir, je refais des dépôts. Quand ça va sortir, je vais être contente. À la place de dire que non, c'est tout le temps moi qui donne, c'est tout le temps moi qui en fais aux autres, c'est tout le temps moi qui est là pour tout le monde. Pourquoi? Pourquoi tu ne commences pas à te faire des dépôts à toi? On ne donnera plus de la même façon après. Donc, votre compte en banque, il est important. Votre compte en banque d'amour de soi, on va l'appeler comme ça. Il est important, effectivement. Alors, merci Karine, inspirée. Merci, je repars avec une totale et belle lumière au changement d'espoir, tellement un peu d'espoir. Je repars remplie d'espoir, inspirée comme toujours. Merveilleux, merveilleux. Je souhaite sincèrement que toutes les femmes du monde entier, pour moi, c'est rendu une base. C'est pas un luxe, là. L'amour de soi n'est pas un luxe. La confiance en soi, c'est pas un luxe. Croire en soi, c'est pas un luxe, là. On n'est pas dans le luxe, là. C'est de la base. S'estimer. Arrêter de juger, de se critiquer, c'est pas un luxe. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Oui, néné, je vais te le dire. Mais sincèrement, vous avez votre vie, on a plein de belles croyances, mais cette vie-ci, comment je veux la vivre? Comment je veux me sentir? Est-ce que je suis la première à laisser tomber la femme merveilleuse que je suis? Ou c'est à moi de l'élever? Tu sais, on a bien beau là, avoir le meilleur conjoint du monde, puis les meilleurs parents, mais tu sais, à un moment donné, c'est pas les gens qui doivent nous mettre en lumière, là. Ils peuvent contribuer, hein, comme on peut contribuer aussi. Mais c'est à nous. Alors, ça fait partie de nos besoins de base, de s'aimer véritablement, de croire en soi et d'être, de se permettre d'être celle que je veux réellement être. Alors, ça revisite aussi nos croyances, nos concepts. Hein, c'est un luxe de se payer des formations. Pour l'amour de soi, la confiance en soi, s'aimer véritablement, quelle est notre priorité? Comment je veux me sentir? Qui je veux être? Qui je veux devenir? Qu'est-ce que je souhaite réellement pour ma vie? Est-ce que je veux plus d'abondance, plus de manifestation, plus d'accomplissement, plus de rayonnement? Est-ce que j'ai le goût d'avoir plus d'énergie? Moins de stress, moins d'anxiété? Je veux vivre, je veux créer cette vie-là réellement. Alors, heureuse, Karine, que ça a résonné pour toi, se permettre d'être en avant-plan, Diane. Oui, tellement. Je vous remercie sincèrement pour notre première journée d'une grande richesse. Merci, merci, merci d'avoir été là. Merci pour votre présence de cœur, d'esprit aussi. Je l'apprécie profondément.